Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est 6h du matin, donc un peu tôt, donc il y a encore des gens qui dorment dans la maison. Donc on est le 3 janvier, 6h du matin, ça va être le premier jour de mon 90 jours challenge, 90 jours transformation, je sais pas encore comment je vais appeler ça. Mais là sur les 3 prochains mois qui vont venir, je vais sortir une grosse transformation, c'est vraiment ce que j'ai envie. Depuis juin, je suis en train de construire du muscle, donc là je me dis, début du 2022, on va commencer pour être bien sec et tout ça. Donc moi, je vais vous envoyer avec moi chaque semaine, je vais vous filmer ça chaque semaine et vous aurez semaine par semaine, il y en a 12, donc vous aurez au moins 12 vidéos semaine après semaine. Alors, je pense que ça va se ressembler au fur et à mesure, hein, ça sera à peu près les mêmes semaines, même si j'essaierai de faire des petites choses pour que ça change dans la vidéo, que ce soit pas tout le temps la même chose. Mais pour vous montrer que il faut juste être patient, que ça va venir, que voilà, ça va prendre un peu de temps de changer la composition corporelle. Mais voilà, donc mon plan, ça va être... Moi, personnellement, je compte mes calories. Donc moi, ça m'aide plus, c'est vraiment... Parce que si je fais ça à l'aveugle, j'aime pas en fait. Je préfère avoir des chiffres sur lesquels me baser. Voilà, je suis comme ça, et puis c'est tout. Après, si vous voulez vous transformer, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Hein. Moi, c'est juste ce que je préfère. Donc ça va être premier mois, 2800 calories, avec une séance de cardio par semaine et 5 séances à la salle. Deuxième mois, 2500-2600 calories, on continue à baisser avec 2 séances de cardio, toujours 5 séances à la salle. Troisième mois, 2200-2300 avec 3 séances de cardio et toujours 5 séances à la salle. Donc au fur et à mesure des mois, ça va être vraiment compliqué. Au niveau de la 6e semaine, je pense que je ferai un regain. Je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais donc au lieu de manger 2500-2600, j'irai chercher les 3200-3300 pour relancer un peu mon corps, parce que sinon il va avoir un peu de mal. Mais voilà, bon, je vais arrêter de parler, donc non, pas tout de suite encore. Donc pour le petit, je vais vous montrer tous mes repas aussi. Donc pour ce matin, il y aura des pancakes protéinés, je vous mettrai la recette plus loin dans la vidéo, pas tout de suite. Voilà, à quoi ça ressemble les pancakes protéinés, c'est à peu près à ça. Et voilà, donc c'est très très bon, perso j'aime bien, et ça me cale vraiment bien. Donc généralement je les mange pas à 6h quand je les fais, mais je les mange vers les 10h, 10h30 quand j'ai une pause au boulot. Parce que moi le matin quand je mange, après je me sens pas au top de ma forme, je préfère manger vers les 10h, 10h30, prendre mon repas vers les 1h, et ensuite vous verrez au fur et à mesure, il y aura un petit truc avant d'aller à la salle, et après on rentre, on mange, voilà, vous verrez tout, je ressors un peu le bras. Donc de toute façon vous verrez tout, donc maintenant on va passer à la pesée, et je vais vous montrer mon physique. Donc voilà, on est parti. Bon, alors les fêtes sont passées par là, vous allez voir, moi j'utilise la balance FitTrack, donc vous aurez tous les petits trucs, mais 87,7 kg, ça fait, je crois que c'est le plus lourd que j'ai jamais été, donc ça va être sympa de voir la transformation sur 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire, donc vraiment je vais tout vous détailler, tout ça, ça va être vraiment sympa. Maintenant je vais vous montrer mon physique. Donc voilà ce que ça donne, voilà où j'en suis après les fêtes. C'est pas trop mal je trouve pour 87,7, il y a toujours un tout petit peu d'abdos. Mais je me dis que si je vais chercher plus encore, ou bien si je vais chercher 80 kg, je sais que je vais pas du tout aimer, parce que là déjà je commence à me sentir pas top, donc non, là ça va être le bon moment pour tout découper, être propre, bien, comme ça quand je pars au Canada je serai paf, comme il faut quoi. Donc voilà, là je vais aller préparer le petit déj, et donc généralement pour le petit déj c'est pancakes protéinés comme j'ai déjà dit, là je pense que je vais prendre un fruit à chaque fois tous les matins pour bien commencer la journée, et voilà, après je vous montrerai au fur et à mesure, j'aurai pas tout le temps, je vais pas tout faire tous les repas parce que ça va être long et il sera souvent tout le temps la même chose, mais voilà, si j'ai des petits trucs, si à des moments je me sens pas top et que j'ai envie d'en parler, voilà, là ça va être les prochaines semaines.
Vous aurez beaucoup de vidéos sur comment ça avance semaine après semaine. J'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous. Venez me suivre sur Instagram aussi, parce que je vais mettre des petits réels pour savoir comment ça avance. 90 jours de challenge, 90 jours de transformation. Et voilà, ça va être vraiment cool. J'espère que vous êtes motivés avec moi. J'espère que vous aussi, vous êtes motivés pour aller à la salle, pour faire du sport, pour mieux manger. Parce que là, c'est le début de l'année, c'est vraiment le moment où il faut qu'on se donne à fond, que c'est le moment de se construire des nouvelles habitudes, si on veut changer, tout ça. Mais c'est vraiment là, maintenant, qu'il faut y aller et qu'il faut pas lâcher. Ok, du coup, pour ce midi, on a eu 100 g d'avoine, haricots verts et 200 g de poulet. Avant le repas, j'ai bu un grand verre d'eau et j'ai mangé une clémentine. Pourquoi? Parce que généralement, avant, quand je faisais à manger, enfin le temps que ça cuise, je mange un peu des conneries, tu vois, ce qu'il y avait dans les placards, du chocolat, tout comme ça. Donc là, pour l'instant, j'ai trouvé, je vais boire un grand verre d'eau avant chaque repas, ça va me remplir, ça va calmer ma faim, prendre un petit fruit. Et voilà, juste attendre. Ah, j'ai mangé aussi un bout de 70 g de baguettes, j'ai oublié de vous dire ça aussi. Et voilà, mais le fait de manger un tout petit peu avant et de boire beaucoup avant, ça va calmer la faim. Pareil pour après manger. Si par exemple vous êtes plus tôt, vous mangez, mais vous avez encore faim après. Soit vous avez deux solutions. Soit vous mangez plus, tout simplement. Soit la deuxième, c'est après avoir mangé, vous prenez un grand verre d'eau, vous buvez un thé, ou faites un truc comme ça vous évitez de craquer après. Et voilà, donc ça peut être... vous aurez des petits conseils comme ça de temps en temps, paf, je vais en caler quelques-uns, ce que j'utilise moi perso pour me transformer. Et voilà quoi. Donc là, je vais retourner bosser. Ouais, aujourd'hui, c'était du 7h, 18h. Et après, on va à la salle de sport. Donc pas d'excuses, hein, on va y aller. Ça va être dos, biceps, abdos. Je pense pas que je vais filmer là parce que c'est le 3 janvier. Donc les fameuses bonnes résolutions. Je pense que la salle va être blindée et... donc j'ai pas forcément envie de filmer alors que c'est tout blindé, il y a des gens qui vont passer devant et tout ça, donc voilà. Je filmerai quand il y a un peu moins de monde, je pense dans la semaine, hein, c'est sûr. Généralement, quand je peux aller aux heures creuses, c'est le jeudi et le vendredi, donc là je vous filmerai ça tranquillement. Avant d'aller à la salle, généralement, je vais prendre un petit paquet de chips de Herbalife. Il y a 134 calories, donc en vrai ça va, c'est pour tout le paquet, et 11 grammes de protéines. Ce qui est plutôt pas trop mal pour des chips, qui est généralement c'est pas très bon quand on regarde les autres paquets. Mais là voilà, pour que j'ai un truc dans le ventre quand je vais aller m'entraîner. Et quand je rentre après, généralement je rentre, il est 21h, quelque chose comme ça. Et là on fera le dernier repas de la journée qui sera un peu plus gros, voilà, pour terminer ma journée. Généralement, parce qu'il y a aussi mon 4h, le 4h j'ai pas le temps de le prendre, enfin je peux pas le prendre avec moi parce que c'est des flocons d'avoine, avec du chocolat que je mets au micro-ondes pour que ça fonde et tout ça, donc je peux pas prendre ça forcément avec moi. Donc ça dépend, des fois je prends ça le midi, ou des fois je prends ça le soir. Ça dépend comment je me sens, mais là je me sens déjà bien plein. Donc voilà, on verra ça ce soir. Et du coup pour l'instant, je vous dis à ce soir. Avant de vous dire à ce soir, j'ai oublié... Avant de vous dire à ce soir, j'ai oublié de vous dire un autre truc. Vous avez vu, il y avait 2 assiettes. Pourquoi 2 assiettes? Parce que le midi, je prépare aussi mon assiette du soir. Pour gagner du temps. Ce qui compte là, c'est l'organisation. Excusez-moi. Mais ce qui compte, c'est être organisé. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas organisé et que vous arrivez le soir chez vous... Moi, je suis pas dans une grande ville, mais je sais que si j'étais dans une grande ville, Uber Eats, Deliveroo serait beaucoup plus simple de me faire livrer que de faire à manger, parce que c'est rapide et t'as rien besoin de faire. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est préparer vos repas à l'avance, toujours être organisé, et c'est ça sur le long terme qui va faire la différence, parce que vous allez pas craquer, vu que votre repas ça sera déjà prêt là. Les haricots verts, le poulet est déjà prêt, j'aurai juste à cuire, je crois que c'est du riz ce soir. Donc voilà, tout dans ma tête est déjà prêt pour le repas d'après. À chaque fois que je vais manger mon repas, je pense déjà au suivant, et ainsi de suite. Pareil, quand je m'entraîne, une fois que j'ai fait ma séance, je pense déjà à celle d'après. Il faut toujours avoir un pas d'avance, il faut toujours être en avance sur ce que vous faites. Et comme ça, être organisé, c'est ce qui va tout changer. Bon voilà, on termine la journée tranquillement. En vrai, ça a été, en même temps c'est la première journée. Si je craque aujourd'hui, c'est pas top. Donc non, aujourd'hui ça a été tranquille. On a terminé la journée avec du riz, haricots verts, poulet comme vous avez vu ce midi. Et d'ailleurs ça m'a énormément sauvé, du coup j'ai gagné plein de temps, j'avais que du riz à cuire. Et hop, le reste était fait, un coup au micro-ondes et c'est gagné. Donc franchement, je vous encourage à fond à vous organiser, à préparer vos plats en avance pour éviter de tomber dans la facilité. Et après, moi j'ai enchaîné avec flocons d'avoine, lait d'amande, 4 carrés de chocolat, je fais un peu plaisir, au micro-ondes, et c'est ultra bon. Le chocolat il fond, on mélange tout, c'est très très bon. Et voilà quoi. Donc, et même à la salle, je tenais à le dire,
Il y avait pas tant, enfin il y avait quand même du monde il y avait du monde pour un lundi à 18h45 normal, mais je pensais qu'il y aurait eu encore plus de monde avec les résolutions et tout ça, donc j'ai quand même pu bien m'entraîner, donc ça c'est cool. Vu que après j'ai fait une pause pendant une semaine la semaine dernière, je devais reprendre aujourd'hui, enfin le 3 janvier du coup, mais j'ai repris hier en faisant les jambes parce que ça me manquait trop, mais j'ai quand même fait une bonne semaine de récup, ça m'a fait du bien, et voilà, là on est parti, on va tout casser, et fin mars on va être découpé. Donc voilà, là c'est la première journée, tranquille, et on verra par la suite. Bon, quatrième jour, vous avez vu mon poids ce matin, 86,4. Et pouvez-vous dire que c'est beaucoup, que j'ai perdu 1,3 kg en 4 jours. C'est normal, dès que vous allez entamer une perte de poids, vous allez perdre tout ce qui est l'eau, les trucs que vous avez stockés. Mais j'ai pas perdu beaucoup de gras au final, hein. C'est juste de l'eau que j'ai perdu et voilà, c'est normal au début et après ça va stagner un petit peu, ça va continuer à baisser parce que là mes calories sont quand même assez hautes. Je suis entre 2800 et 3000. Et voilà, j'ai quand même perdu un petit peu quand même, donc au fur et à mesure on va baisser. Mais pour l'instant, tout le premier mois, on va être entre 2800 et 3000, à peu près. Plus vers les 2800, je vais essayer, mais s'il y a des jours j'arrive à 3000, j'arrive à 3000. Et même des fois, je me mange un petit chocolat, je me mange un bout de brioche. Faut que ça se devienne, faut que ce soit un lifestyle, quoi. Faut pas que je me prive de toutes les choses, parce que si vous privez complètement, c'est là que vous allez craquer, ça sert à rien. Faut juste mettre un peu tout, et c'est juste les portions qu'il faut savoir contrôler. Et à partir de là, après, c'est facile, entre guillemets. C'est évidemment que c'est un peu plus compliqué de se restreindre, mais quand même, voilà. Donc voilà, quatrième jour. Demain, je vous donne la recette des pancakes protéinés. Comme je travaille pas, j'en profiter. Et je vais filmer l'entraînement aussi. Donc demain, il y aura pas mal de contenu. Parce que c'est vrai que bon, là les semaines vont se ressembler un peu, je pense. Parce que le lundi, mardi, mercredi, je bosse beaucoup. Enfin, je bosse et je vais à la salle. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps de filmer. Mais le jeudi après-midi et le vendredi, généralement, j'ai un peu plus de temps. J'avoue que là, cet après-midi, j'ai eu un peu la flemme. Voilà, ça arrive. Et voilà. Donc, généralement, les vidéos par semaine vont aller jusqu'au samedi soir. Et le dimanche, j'entamerai la prochaine semaine. Parce qu'on va dire que la semaine commence le dimanche pour moi. Parce que mon entraînement, voilà, je le fais le dimanche, c'est les jambes. Et je me dis, c'est début de semaine. C'est dans ma tête. Et voilà, donc je terminerai les vidéos je terminerai la vidéo le samedi soir. Et après, j'enchaînerai avec dimanche, la prochaine vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, pour la balance, je me suis pesé, du coup, là, 2 fois cette semaine. C'est pas grave. Enfin, je sais que certains ils aiment pas, certains ils disent faut pas se lever, se peser, qu'il faut pas se peser plusieurs fois par semaine, qu'il faut attendre, tout ça. Franchement, ça dépend des gens. Au début, moi, je me pesais limite tous les jours. J'avais une obsession sur la balance, me dire ouais, si je perds, faut que je perde sur la balance pour que vraiment ça marche, quoi. Non. Maintenant, si vous préférez vous peser une fois par semaine, parce que voilà, c'est comme ça, bon, voilà. Vous faites ce que vous voulez avec la balance. Ce qui est important, le chiffre est important, mais voilà, il faut pas en faire tout un plat, quoi. Juste, ce qui compte vraiment, c'est la photo dans le miroir et comment vous vous sentez. La balance, c'est en second plan. Voilà, moi, je le fais. Généralement, je me pèse, entre 2 et 3 fois par semaine, comme parce que j'aime bien voir quand même un petit peu la progression, même si des fois, hop, je reprends un petit peu, je rebaisse. Voilà, j'aime bien voir un peu comment ça se passe. Mais sinon, si vous faites que une fois par semaine ou tous les jours, c'est carrément à vous, quoi. Mais ne vous fixez pas sur le chiffre de la balance. Ça, d'accord, ça veut rien dire. Donc voilà, je vais arrêter un peu de parler, là, ça fait beaucoup. Mais voilà, là, demain, vous avez la recette des pancakes protéinés. Bon voilà, on passe à la dégustation. Bon, je connais déjà, mais c'est toujours très très bon. Un peu chaud. Alors, je vous encourage à faire cette recette.
C'est ultra bon, c'est facile à faire, c'est rapide. En 20 minutes, une demi-heure, vous avez fait vos pancakes et c'est super bon. Et des fruits, protéines, glucides, vous avez tout ce qu'il faut. Juste avant l'entraînement, c'est parfait. Donc je vais manger ça et après on enchaîne, on va à la salle et je vais tout vous montrer, je vais tout vous filmer. Donc c'est parti. Bon voilà, vous avez vu l'entraînement, j'aime beaucoup ces séances haut du corps, même si elles prennent un peu plus de temps, parce qu'on a une bonne congestion après de l'ensemble du haut du corps, du coup ça c'est vraiment cool, ça c'est bien. Et après je suis rentré, j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé? Haricots verts et du poulet, médaillon de filet de poulet. Et après j'ai mangé des petits trucs genre du pain et un peu de fromage. En fait, c'est que des fois j'ai du mal à me faire des assiettes et ne pas grignoter à côté. En fait, souvent je grignote avant et des fois un petit peu après. Et du coup, ça m'arrive de manger beaucoup le midi et après, du coup, le soir, je mange moins, quoi. Du coup, il faut que j'arrive à équilibrer un petit peu plus à chaque repas. Au lieu de manger beaucoup le midi, me mettre un petit peu au fur et à mesure. Mais j'ai du mal parce qu'en fait, pour moi, j'ai besoin de sentir cette sensation de j'ai mangé. Donc va falloir que je m'organise pour essayer de changer ça, boire un peu d'eau avant de manger, manger un fruit avant, à chaque repas avant. Donc voilà, je vais essayer des petites techniques, je vous tiendrai au courant. Et là je suis en train de bosser sur la vidéo que vous avez vue normalement il y a 2 semaines, quand je vais m'entraîner à Rennes au RBC. Parce que vous aurez à chaque fois 2 semaines de retard sur la vidéo d'avant. Donc là vous allez voir ça, je serai en 3e semaine et vous verrez du coup la première semaine. Donc voilà, il y aura un petit temps de décalage parce que ça va me prendre beaucoup de temps de monter ces vidéos là. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà quoi, je vous embarque avec moi toutes les semaines. On va finir découpé, ça va être très sympa. Et voilà quoi, donc pour l'instant je vais finir de bosser sur cette vidéo. J'espère qu'elle sera en ligne en fin de semaine. Et voilà, nous on terminera la vidéo demain, je vais vous montrer un peu encore ce que j'ai mangé et voilà, donc on verra ça par la suite. J'ai oublié de vous dire aussi, à chaque fois j'oublie de vous dire des trucs, je suis obligé de rallumer le chevalier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, du coup je rallume la caméra. Mais j'ai un petit peu mal à l'avant-bras, je sais pas pourquoi, mais c'est plus niveau musculaire, donc je vais mettre un peu de crème ce soir. Mais je vais mettre de la baume du tigre. Donc ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un petit... Vous avez soit en crème, soit en lotion et vous appliquez ça. Faut pas mettre trop parce que ça chauffe. Et après ça fait vachement du bien. Enfin moi je trouve que ça m'aide beaucoup. Et voilà, donc je pense que c'est juste un petit truc musculaire. Et vu que c'est ma première semaine après la reprise, j'ai fait une pause d'une semaine. Et voilà, on verra bien comment ça va après les semaines. Mais je pense que dans 3-4 jours j'ai plus rien quoi. Donc je ferai un peu gaffe. Mais je pense que c'est pas très grave. Bon, c'est le samedi soir, c'est le dernier jour de la semaine. Je vous ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, j'avoue. Enfin, j'ai pas filmé du tout. Mais je voulais juste faire un petit récap de la semaine pour voir comment c'était passé. Honnêtement, j'ai fait quelques excès, par-ci par-là. Enfin, pas des gros excès, mais un peu de chocolat, un peu de pain d'épices. Ce soir, c'était pizza. Même si ce midi, c'était un peu plus sain. Là, j'avais envie de me faire plaisir avec une pizza en famille et tout, donc c'était cool. Mais voilà, j'ai pas envie de commencer la première semaine super stricte. Parce que je sais très bien que me connaissant, vu que j'ai déjà eu des périodes comme ça, si je commence trop strict,
je vais tout craquer et sur 2-3 jours après je vais manger n'importe quoi et ça va faire que des trucs de yo-yo. Du coup je préfère me faire plaisir et au fur et à mesure des semaines, hop, diminuer, me dire tac, ah bah là vaut mieux peut-être un peu changer tout ça. Je préfère faire ça comme ça, même si les résultats sont un peu moins impressionnants, c'est pas grave, je préfère faire ça parce que j'ai déjà eu des problèmes avec des... Ou des fois j'allais dans... En fait je me privais tellement que à des moments, après 3-4 jours de grosse privation, j'allais dans la cuisine et je mangeais tout ce que je pouvais. Et voilà, donc des petits troubles alimentaires je pense. Donc là j'essaye de faire attention, de pas retomber là-dedans. Donc j'essaie de me faire plaisir, de pas culpabiliser. Et en même temps en essayant de prendre la chose dans son ensemble, pas que en disant oh là j'ai eu un mauvais repas. Non, c'est pas comme si, enfin une salade ne vous rendra pas fit et un burger vous rendra pas gros. Voilà, c'est sur le long terme, c'est des habitudes qui se construisent. Donc voilà, je voulais vraiment passer ce message un maximum parce que moi j'ai fait cette erreur là de me dire ok, faut que je mange bien tout le temps, sinon ça marchera pas, tout ça. Non, c'est pas vrai. Faut juste faire, faut trouver un équilibre. Voilà, c'est comme ça et puis voilà, il n'y a pas besoin de se faire vraiment mal et tout ça. Non, si on va avoir un mode de vie sain, perdre un peu de gras, c'est largement possible sans se priver et sans se prendre la tête. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Donc là, je vais terminer cette semaine, la première semaine ici. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog. J'essaie de filmer un petit peu la journée, un petit peu comment ça se passait. Il y a beaucoup de plans face cam où je parle. J'espère que vous apprenez des trucs. J'espère que ça vous plaît d'être avec moi voilà, pendant ces semaines-là. Et ouais, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à aller me suivre aussi sur Instagram. Je partage aussi pas mal de fois mes repas. Donc si vous voulez des idées, des trucs comme ça, n'hésitez pas à les voir. Et puis bah moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.